Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver comme vous pouvez le voir avec un top 10 pour moi des meilleurs matchs de l'année 2015 à la WWE. Je vais quand même faire quelques petites précisions comme d'habitude parce que voilà il faut le faire sinon je vais forcément prendre des commentaires. Donc première précision, je ne prends pas en compte les matchs de NXT. Et la deuxième petite précision, c'est que je le répète encore une fois, ce n'est que mon humble avis. Je ne dis pas que c'est officiellement les 10 meilleurs matchs de l'année 2015. Je ne suis pas Dave Meltzer, je ne suis qu'un pauvre petit YouTuber qui donne son avis. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis, c'est tout à fait normal, je le comprends totalement. Et de toute façon, comme d'habitude, à la fin de cette vidéo, je vous inviterai tout simplement à donner votre top 10 des meilleurs matchs de l'année 2015. Avant de commencer ce petit top 10, je vais faire quelques petites mentions entre guillemets des big up entre guillemets des matchs qui pour moi étaient vraiment bien, qui n'ont pas été loin de rentrer dans ce top 10 mais que je n'ai pas mis. Donc déjà les deux matchs, donc Kevin Owens contre John Cena donc à Elimination Chamber et à Battleground, c'est deux très bons matchs, c'est pas ça le problème, mais voilà, j'avais envie d'en mettre qu'un seul des trois parce que les trois étaient très bons, c'est pas ça le problème, mais j'avais pas envie d'en mettre trop non plus. Parce que si jamais j'aurais vraiment dû faire comme ça, les trois étaient dans le top 10 et j'avais vraiment envie que le top 10 soit varié, donc c'est pour ça que j'en ai seulement mis un des trois. Et enfin dernière mention donc pour le Randy Orton Seth Rollins de WrestleMania 31 qui était vraiment cool et qui était pas loin de rentrer dans le top 10 malheureusement. Pour lui, c'est pas le cas. Alors, numéro 10 de ce classement, on retrouve John Cena contre Rusev, donc c'était à Payback 2015. Donc je vais vous resituer, donc c'était pour le titre US forcément, et donc c'était dans un I Quit match. Alors, des John Cena Rusev, il y en a que j'ai vraiment pas apprécié, leur match à Fastlane par exemple, ou alors leur fameux Russian Chain match qui était absolument dégueulasse à gerber. Leur match à WrestleMania était bien, mais pour moi leur meilleur match reste donc ce fameux I Quit match et qui a vraiment été loin entre les deux, vraiment un match très très cool à voir avec Lana qui a obligé Rusev à abandonner, ce qui je trouve au final n'a pas décrédibilisé tant que ça Rusev au final puisque c'est le seul adversaire que Cena a affronté en I Quit match qui au final n'a pas vraiment abandonné, c'est plutôt Lana qui l'a fait pour lui. Donc voilà, je trouve que ça avait non seulement pas décrédibilisé Rousseff, mais en plus de ça, c'était vraiment un excellent match, honnêtement. Et c'est pour moi de loin le meilleur match entre John Cena et Rourou. Numéro 9, on trouve un match qui m'avait fait pas mal criser, je vais pas vous le cacher. Donc c'était Roman Reigns contre Daniel Bryan, donc c'était à Fastlane 2015. En plus de ça, dans un pay-per-view que je n'avais vraiment pas apprécié. Donc c'était pas pour un titre, mais c'était tout simplement le but du match, c'est que le vainqueur affrontait Brock Lesnar donc pour le WWE World Heavyweight Championship donc à WrestleMania 31. Voilà un show, un pay-per-view que je n'avais pas apprécié, je vais pas vous le cacher, mais un match entre les deux qui était vraiment bien, vraiment un bon main event entre les deux. Le style Powerhouse de Reigns opposé au style, on va dire un petit peu high flyer technique de Daniel Bryan, ça avait vraiment donné un beau mélange. J'avais quand même bien ragé, puisque je vais vous remettre dans le contexte, Reigns avait gagné avec un spear, et comme je vous l'avais dit, à l'époque, et je maintiens toujours ça, c'est pas logique de battre Bryan avec un seul spear, sachant que le mec à WrestleMania 30 avait battu l'évolution au complet, s'était pris Batista Bomber KO dans la table des commentateurs, avait fait un opener avec Triple H assez brutal, qui avec l'après-match lui avait pété les jambes avec une chaise, mais le mec avait quand même réussi à gagner contre l'évolution au complet. Et là voilà, le mec se prend un spear, il est KO, c'est vrai que j'avais vraiment pas apprécié, mais note à part, c'est vraiment un excellent match dans un pay-per-view bien fade. Numéro 8, on retrouve Seth Rollins contre Dean Ambrose. Donc c'était à Money in the Bank 2015 forcément. Donc c'était dans un ladder match pour le WWE World Heavyweight Championship, dans un véritable match marathon qui a duré plus de 35 minutes. Ça doit être l'un des ladder matchs les plus longs de l'histoire de la fédération. J'ai pas souvenir d'avoir vu un ladder match aussi long entre deux catcheurs. Ça a été vraiment un marathon entre les deux, avec deux catcheurs qui ne voulaient absolument pas lâcher. Donc je le rappelle quand même, donc c'était pour le WWE World Heavyweight Championship détenu par Rollins, avec une fin un petit peu controversée puisque les deux avaient décroché la mallette, mais en tombant c'était resté dans les mains de Rollins, donc c'est Rollins qui était reparti avec le titre
Pareil, encore une fois, c'était pas décrédibilisant pour Dean Ambrose, qui était quand même resté assez fort au final, puisqu'il avait tenu tête et même fait plus que ça donc face aux champions de la fédération. Mais ça avait vraiment donné un match vraiment cool entre les deux, et c'est pour ça donc que je le mets à la 8ème position. En 7ème position, on retrouve Seth Rollins contre Dean Ambrose, contre Randy Orton, contre Roman Reigns. Donc c'était à Payback, donc Fatal 4-Way donc pour le WWE World Heavyweight Championship. Encore une fois, c'était vraiment un très bon match avec du rythme forcément. Et on avait même eu le droit à une petite reformation du Shield, si vous vous souvenez bien, avec une triple powerbomb sur Randy Orton à travers la table des commentateurs. Comme au bon vieux temps, ensuite on avait Rollins qui avait voulu, entre guillemets, faire ami-ami, faire collaboration avec Ambrose et Reigns, mais les deux n'avaient pas oublié la trahison de ce dernier. Voilà, donc c'était vraiment un très bon match, donc voilà pourquoi je le mets dans ce classement. En numéro 6, on se retrouve avec un match qui n'était pas pour un titre, c'est l'un des rares que j'ai mis dans ce classement qui au final n'avait pas d'enjeu. Donc c'était Kevin Owens contre Cesaro, donc c'était à SummerSlam. D'ailleurs un très très bon show, pour moi c'est le meilleur show de l'année. Alors c'est vrai que dans ce pay-per-view on a eu beaucoup de vraiment très très bons matchs, de matchs très bons, très cool, tout ce que vous voulez. Mais pour moi le vrai show stealer de ce pay-per-view, donc ça reste le match entre Kevin Owens et Cesaro. Match qui donc n'avait pas d'enjeu au final, deux catcheurs que j'apprécie énormément. C'était vraiment un excellent match qui a duré dans mes souvenirs une petite quinzaine de minutes, c'était vraiment très très cool. Et c'est vrai que Kevin Owens contre Cesaro, ce serait encore mieux si c'était avec un titre en jeu. Pourquoi pas pour cette fin d'année 2016, en tout cas je l'espère, car vous connaissez mon avis sur Cesaro, c'est pour moi un catcheur qui mérite beaucoup mieux que ce qu'il a. En numéro 5, on retrouve un match de WrestleMania, donc c'était le fameux ladder match donc pour le titre intercontinental. Donc je vais vous résumer les participants. Donc on avait Daniel Bryan, Luke Harper, Bad News Barrett, R-Truth, Dean Ambrose, Dolph Ziggler et Stardust. Donc on a eu la même édition cette année, mais l'édition donc de 2015 était également très très bonne avec beaucoup de spots. Tout le monde se souvient de la powerbomb de Luke Harper sur Dean Ambrose qui passe à travers une échelle. C'était bien bourrin, c'était bien cool pour lancer le show. Vraiment, c'était le très très bon choix de mettre ce match en opener. Et avec en plus de ça la victoire de Daniel Bryan qui donc avait remporté son dernier titre à la WWE. Malheureusement il n'avait pas pu redorer l'image de ce titre puisqu'il s'était blessé quelques semaines plus tard. Donc c'est vraiment dommage, mais le match était vraiment très très bon. En numéro 4, on retrouve encore une fois un match avec des échelles. Donc c'était le match de TLC entre le New Day, les Lucha Dragons et les Usos. Donc c'était dans un triple threat tag team match, dans un donc forcément ladder. Pareil encore une fois, match très très cool à voir. Quelques petits botches si je me souviens bien, de la part notamment des Lucha Dragons. Pas vraiment de surprise par rapport à ça. Mais le match était vraiment très très bon. Le meilleur match du pay-per-view, à n'en pas douter. Et je pense que comme pour le titre intercontinental, tout le monde se souvient du Salida del Sol, de Kalisto, du haut de l'échelle, qui fait passer l'un des Usos à travers une échelle. C'était tout simplement monstrueux. Et clairement ce match méritait d'être dans le top 10. On rentre dans le top 3, donc la médaille de bronze. Pour moi, donc des meilleurs matchs de l'année 2015. On se retrouve avec John Cena contre Kevin Owens à Money in the Bank. Donc alors c'est discutable, ça vraiment c'est une question de goût. C'est vrai que leurs 3 matchs étaient très très bons, mais pour moi leur meilleur affrontement reste leur match de Money in the Bank qui avait été un poil au-dessus pour moi. Voilà, John Cena, Kevin Owens. Alors malheureusement Kevin Owens n'avait pas gagné le match, c'est dommage pour lui, mais leur match était tout simplement génial. Il y avait une vraie connexion entre les deux. Vraiment on voyait Cena qui, on va dire, sortait des prises qu'il ne sortait jamais. Et vraiment, pour moi, ce match méritait amplement sa place dans ce top 10. En numéro 2, on retrouve donc la médaille d'argent. Encore une fois, John Cena. Donc c'était John Cena contre Seth Rollins. C'était à SummerSlam. Donc c'était pour le vainqueur repartait avec les 2 titres puisque John Cena était le champion US et Seth Rollins était le champion World Heavyweight. Et on se souvient tous donc de Rollins qui a écrit l'histoire comme étant le tout premier catcheur à être à la fois WWE World Heavyweight Champion et champion US, bien évidemment avec l'aide de Jon Stewart.
mais vraiment un excellent match entre les deux. Pareil, ils s'étaient également affrontés à Night of Champions, mais j'avais encore une fois trouvé le match en dessous, et donc c'est pour ça que j'ai choisi ce match-là qui était vraiment très très bon. Pour moi, c'est le meilleur match de SummerSlam, juste devant donc le Kevin Owens Cesaro. Et enfin, la première place de ce classement, donc la médaille d'or. Pour moi, donc ça revient au Triple Threat match du Royal Rumble 2015. Donc c'était encore une fois donc forcément pour le WWE World Heavyweight Championship. Donc c'était The Beast, Brock Lesnar qui était le champion, donc qui avait défendu sa ceinture donc dans un Triple Threat match contre Seth Rollins et John Cena. J'avais trouvé le match extrêmement bien booké, avec Lesnar qui avait été mis out pendant quelques minutes hors du ring, ce qui avait permis d'avoir un affrontement entre Rollins et Cena tout simplement génial. Et puis à la fin du match, on avait le retour du monstre Lesnar qui revient et qui a cassé le cul de Rollins et Cena pour conserver donc son titre. C'était vraiment un match qui avait pour moi été parfaitement booké. C'est pour moi l'un des meilleurs matchs de la WWE de ces 10 dernières années, à n'en pas douter. Je me rappelle que j'avais eu des frissons pendant le match, tellement j'étais à fond dans le match, j'adorais ce match. J'avais justement peur du booking du match par rapport au fait qu'on avait Lesnar dedans. Et bah finalement j'avais absolument pas été déçu. Vraiment un excellent Triple Threat match qui, on va pas se le cacher, a vraiment sauvé le pay-per-view du Royal Rumble qui, on va pas se le cacher, était pas folichon. Voilà, bah écoutez, ce top 10 pour moi des meilleurs matchs de l'année 2015 à la WWE est terminé. Je vous invite tout simplement à réagir en commentaire, à donner votre avis. Selon vous, quels sont les 10 meilleurs matchs de l'année? N'hésitez pas à me dire si selon vous j'en ai oublié un, ce qui est possible. Je le répète encore une fois, ce n'est que mon humble avis, je ne dis pas que c'est officiellement les 10 meilleurs matchs de l'année, ce n'est que mon avis de fan. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ça, est-ce que vous avez aimé ce genre de top 10? Est-ce que vous voulez que ça continue? Parce que si jamais ça vous plaît, je pourrais le faire pour d'autres années, c'est pas ça le problème. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker, à partager, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis bah nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, allez, bye tout le monde.